Bonjour et bienvenue Amnoman dans cette guidance du jour. J'espère que vous allez bien. On va voir quel message les cartes ont à vous transmettre aujourd'hui. Et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à vous dire. Alors, on va parler de méditation, de réflexion, de sagesse, d'apaisement peut-être, d'équilibre, effectivement, peut-être de réflexion qui arrive à vous avec une certaine forme de sagesse, peut-être un donner-recevoir beaucoup plus apaisé, peut-être qu'il y a pour certains et certaines d'entre vous une relation qui pouvait être conflictuelle et qui s'apaise grâce à la communication, à l'équilibre et à une réflexion judicieuse. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a les choses que vous avez à comprendre, en fait, sont en vous, justement pour aller vers cet apaisement. Et qu'il y a peut-être justement le fait d'avoir cette démarche apaisée vous permet de digérer une certaine forme d'enseignement, une certaine forme de conscience à laquelle vous avez eu accès. Et on dit que c'est la fin de doute manifeste. Donc une période pour vous de sérénité, de fin d'introspection extrêmement positive, avec des doutes que vous laissez derrière vous pour entamer sans doute un nouveau cycle. Alors on va voir dans quel domaine, quel est le domaine concerné justement par ce nouveau cycle. Alors, que pouvez-vous nous dire? On vous dit que désormais, vous avez les armes. Que la loi d'attraction arrive vers vous de façon beaucoup plus rapide que ce que vous n'aviez prévu, que vous êtes protégé. Et qu'il y a peut-être encore une certaine forme de sagesse à acquérir, justement par rapport à cette nouvelle lumière qui vient à vous et cette protection. Vous êtes... Cette réflexion que vous menez peut-être depuis quelque temps, peut-être qu'il y a que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une sorte de remise en question de ce qui vous mène, de ce qui vous attire, de pourquoi vous devez faire face à certaines frustrations dans votre vie. Ce que l'on vous dit, c'est que les solutions de toute façon sont en vous, il n'y a aucun doute là-dessus, que vous les avez déjà vues, ces solutions, et que maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre en œuvre, en fait. Et c'est juste ça qui peut être difficile pour vous, parce que vous voulez rester dans des énergies apaisées, mais vous ne voulez pas que ça stagne non plus, vous voulez que ça avance, mais pas trop vite non plus, et vous êtes dans une certaine forme de dualité. Ce que les cartes vous disent, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir la nécessité pour vous de larguer les amarres. Ou peut-être même qu'il est déjà temps de larguer les amarres. Par rapport à quoi?
par rapport à des enseignements auxquels vous êtes arrivé au bout, en fait. Vous n'avez plus rien à apprendre. Vous n'avez plus rien à apprendre d'épreuves ou de situations qui ont pu vous mettre dans l'épreuve. Vous avez déjà tout compris. Et même si vous n'avez pas encore acquis cette sagesse et cette paix, elle va arriver progressivement. Elle va, c'est en avançant dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau chemin qui vient à vous, que vous allez être capable d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus allégé, moins dans le mental, quelque chose dans lequel vous êtes de toute façon protégé par une belle lumière. Et ce que l'on vous dit, c'est que même si vous y voyez flou, avancez. Avancez parce qu'il n'y a pas d'épreuve. Les épreuves et les obstacles sont derrière vous. Et ça ne dit pas le domaine concerné. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est pas un rite initiatique. C'est quelque chose que vous avez commencé depuis quelque temps. C'est quelque chose que vous avez peut-être considéré dans le passé comme étant une erreur, peut-être une erreur de casting, une erreur d'attitude, mais on voit que vous avez été capable, par rapport à cette erreur, de vous pardonner de l'avoir fait. Et c'est ce qui va vous permettre de renouer avec votre abondance qui a pu être bloquée, parce que vous vous reconnectez à la personne que vous êtes grâce à justement cette période introspective et cette réflexion qui arrive à son terme. Vous vous rendez compte que d'être sans arrêt dans le sacrifice est une erreur et que vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour que l'abondance arrive de votre vie. Vous avez juste besoin d'être en accord avec vos valeurs. Et on vous parle bien d'être relié. Vous avez une reconnexion à vous-même qui arrive. Et c'est un message extrêmement important qui va arriver pour vous aujourd'hui ou dans les jours qui vont suivre. Donc, larguez les amarres. Si vous avez des envies particulières, ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, il n'y aura pas d'obstacle sur votre route, même si vous n'y voyez pas clair. Commencez à tourner la roue du changement, parce que de toute façon, vous allez découvrir avec le temps qu'en fait, il n'est plus la situation ou le moment n'est plus au sacrifice de vous-même, mais bien à l'acceptation de cette nouvelle abondance et de cette nouvelle vie riche qui s'annonce à vous. Magnifique. Voyons voir ce que le petit oracle peut vous annoncer de plus. Ah. On vous parle d'un déménagement, d'un voyage, de montagnes que vous avez gravies, d'épreuves que vous avez su dépasser. Donc pour certains et certaines, ça va être effectivement un vrai déménagement. Donc toutes les personnes qui sont en cours de tri, d'emballage de ce que vous conservez, ce que vous ne conservez pas, on voit que ça va être facilité et que vous allez vous alléger de façon considérable parce que désormais, les obstacles sont derrière vous. Pour les personnes qui commencent à effectuer peut-être un voyage spirituel, on vous dit que rapidement, les obstacles et les épreuves vont se mettre
derrière vous parce que vous allez être capable de comprendre la nécessité de vous pardonner et surtout de ne pas être dans un sacrifice. Ce serait une erreur d'être dans un sacrifice. Larguez les amarres. Vous avez bien raison de vouloir larguer les amarres. Et dès lors que vous allez tout larguer, la prospérité va arriver. On dit bien que c'est vous. On vous confirme qu'il faut larguer les amarres et notamment vous pardonner de ne pas être toujours parfaite. D'arrêter d'essayer de chercher la validation en tout point parce qu'en fait, ça ne fait que vous mettre dans un état de sacrifice et c'est une erreur alors que là, des belles énergies arrivent à vous avec cette opportunité, cette prospérité nouvelle qui va se faire jour dans votre vie. Sur ce retour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est un retour, une reconnexion. C'est une reconnexion. Une reconnexion avec ce que vous savez déjà. Donc, vous avez, pour la majorité d'entre vous, on vous dit que vous avez la solution au fond de vous et que vous l'avez même probablement déjà dans les mains. Il n'y a juste que le premier pas qui coûte. Ça peut vous paraître un pas de géant, mais ce que l'on vous dit, c'est que les épreuves sont derrière vous. Et qu'à partir du moment où vous êtes connecté et que vous avancez dans vos valeurs, il ne peut y avoir que richesse et prospérité qui arrivent à vous. La stérilité ne serait que à partir du moment où vous restez dans cet état sacrificiel. C'est exactement ça. Le retour de l'union vous permettra justement, l'union avec vous-même vous permettra d'aller dans un nouveau chemin extrêmement abondant. On vous parle de retrouvailles, peut-être avec un être cher ou peut-être avec la personne que vous êtes réellement. Peut-être que vous vous étiez éloigné de vos valeurs. Ce sont des retrouvailles lumineuses avec un éveil à la clé et une nouvelle prospérité. Alors, ça peut être des retrouvailles, j'ai quand même l'impression que ce sont des retrouvailles avec vous-même. Vous retrouvez la personne que vous étiez il y a quelques années parce que vous êtes beaucoup plus en lien avec vos valeurs. Vous acceptez enfin qui vous êtes. Vous avez été dans une forme de sacrifice, dans une certaine forme d'attitude pour satisfaire un regard d'autrui, mais ce regard d'autrui, non seulement vous a mis dans l'épreuve et dans la difficulté, mais en plus vous a coupé un petit peu de votre abondance et de votre prospérité. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que vous retrouvez confiance en vous, vous savez que vous êtes dans le droit chemin parce que vous êtes aligné avec vos valeurs, et à partir de ce moment-là, cette nouvelle abondance, cette nouvelle lumière va venir se déverser de façon très importante dans votre vie. On vous parle d'épanouissement, de guérison, mais surtout d'épanouissement. C'est quelque chose de, on me dit, de sacré. Comme une union sacrée. Votre plein potentiel éclot à nouveau. C'est très beau, c'est très doux. Ça sent le jasmin d'un coup. Alors que j'ai pas de jasmin, que j'aime pas forcément cette odeur-là, mais il y a une belle odeur de jasmin à la nuit tombée.
Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont du jasmin dans leur jardin et qu'il est en train d'éclore ou qui s'ouvre à la nuit tombée, parce qu'il me semble que le jasmin s'ouvre à la nuit tombée. Peut-être est-ce votre lumière intérieure qui s'ouvre après une période d'obscurité ou qui brille d'autant plus que justement vous laissez cette part d'obscurité derrière vous. Quelque chose de très beau. Donc on voit qu'on est dans des énergies de développement personnel, d'élévation, de lumière. Depuis quelque temps, on voit qu'on est dans ces énergies-là. Ce sont des choses qui reviennent régulièrement depuis que vous avez augmenté votre taux vibratoire. Et ce n'est qu'un début. C'est exactement ça. C'est le bon timing. Ce n'est qu'un début. Le temps de l'épanouissement, le temps de votre épanouissement, de votre prospérité est arrivé. Autre chose à dire sur ce renouveau apaisé. Vous allez recevoir soit un contrat, soit un écrit, quelque chose d'engageant, on me dit. Donc, si vous pouvez, pour certains et certaines d'entre vous, il y a la possibilité que ce soit un voyage intérieur, un voyage vers une nouvelle prospérité, vers une nouvelle élévation. Pour les personnes qui sont déjà élevées, vous pouvez avoir un message qui vous arrive, un écrit, quelque chose d'engageant et qui est en lien avec des retrouvailles avec une certaine personne ou des retrouvailles par rapport à une certaine forme de lumière. Que vont comporter ces écrits? Ou vers quoi mènent ces écrits? Ce sont des écrits soit qui sont protégés, soit qui appartiennent à votre destinée. Elles viennent directement de la source. Il n'y a plus de doute à avoir, d'avoir des messages, peut-être des synchronicités qui viendraient de parties obscures. Ce que l'on me dit, c'est que tous les messages, les synchronicités que vous allez avoir désormais porteront le sceau du divin. Parce que vous avez augmenté votre niveau vibratoire, que les épreuves sont désormais derrière vous et que vous larguez les amarres pour vous accomplir pleinement. Vous cessez d'être dans une forme de sacrifice. Vous sortez de la matrice, on dit. Et j'ai Neo, le film Matrix. Vous sortez de la matrice pour vous accomplir pleinement. Donc c'est vraiment les énergies là qui nous entourent depuis quelque temps. Alors j'ai cru comprendre que le taux vibratoire de la Terre avait fait un bond récemment. Regardez sur internet, mais il me semble que c'est ça. Et ce que l'on vous dit, c'est que désormais la décroissance est derrière vous. Tout ce qui pouvait empêcher votre succès d'avoir lieu est laissé derrière vous. Et il y a une certaine forme de prise de conscience. Vous passez derrière ce voile comme si vous vous désincarniez pour vous réincarner derrière le voile. C'est un très beau succès. Il y a une forme de pureté qui arrive à vous. Toute la poussière d'énergie négative que vous pouviez encore traîner, vous vous en séparez et vous faites peau neuve.
et notamment par rapport peut-être à des considérations d'une personne que vous avez aimée dans le passé. Alors, c'est soit cette personne qui revient vers vous, que vous retrouvez, soit vous vous rendez compte qu'effectivement, cet être aimé, en fait, ben vous ne l'aimiez pas tant que ça, que vous avez plus sacrifié votre bonheur à son bonheur à lui, pensant que ainsi il vous aimerait ou elle vous aimerait. Et là, il y a une forme de sagesse qui arrive à vous en vous disant que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Qu'à partir du moment où vous vous aimez, vous êtes dans des énergies de joie, de bonheur, de bienveillance et d'amour de vous-même, alors vous laissez derrière vous toutes les épreuves d'un passé qui ont pu être douloureuses et vous avancez vers cette nouvelle voie, vers cette nouvelle lumière et vers cette nouvelle prospérité. Quelques cartes encore. On vous parle d'un mental, on vous parle de justement de cette introspection qui vous a amené à acquérir cette nouvelle sagesse et cette nouvelle éveil qui vous a radicalement transformé. On vous parle de vibration haute. Donc là, ça reboucle avec le message d'il y a quelques jours, je ne sais plus si c'était lundi, mardi. On voit qu'effectivement, vous avez une nouvelle puissance qui arrive à vous, mais qui est une puissance que vous maîtrisez. On vous parle de prospérité, de récolter. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, de l'ordre de la prospérité inespérée. Et c'est ça votre victoire. Vous renouez avec l'abondance dans votre vie. Après une période qui a pu être difficile. Après une période où effectivement, vous avez été stoppé, vous avez été ralenti. Le feu qui était rouge repasse au vert. On vous dit que il y a des actions que vous avez mis en place ou que vous mettez en place qui vous permettent d'aller à la rencontre de ce que vous désirez vraiment. Et il n'y a pas de clairvoyance ou de synchronicité qui ne sont pas justes en fait. Tout est juste, tout est à la bonne place. Même si vous avez l'impression d'être abandonné, d'être seul, d'être un petit peu dans le flou, à partir du moment où vous êtes raccord avec vos valeurs, à ce qui vous plaît, et que vous n'êtes plus dans cet état sacrificiel, que vous êtes capable justement de laisser derrière vous un amour qui n'en était pas un, qui était destructeur plutôt que constructeur, alors c'est là où vous allez trouver votre victoire et votre nouvelle prospérité. Ne doutez pas, n'ayez aucun doute là-dessus. Sur cette intuition, peut-être qui vous fait défaut, ou vous avez l'impression qu'il vous fait défaut par moment. Ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, vous êtes équilibré, vous êtes en paix avec vous-même. Donc n'ayez pas peur d'écouter cette petite voix. Vous sortez d'un mental qui a pu être difficile, ça reboucle avec le message. C'est vraiment ces énergies de vibration. Il y a un pas de géant qui a été accompli
et que vous avez encore du mal à accepter et à comprendre tous les tenants et les aboutissants. On vous dit que c'est normal et que le fruit justement de cette élévation ne fait que commencer en fait. Il va y avoir un événement majeur vous concernant que vous ne voyez pas encore, mais que vous sentez, vous le percevez sans pour autant le voir, qui va mettre un terme à un cycle qui a été sacrificiel, douloureux, tant émotionnellement que sentimentalement, peut-être même que spirituellement, et que vous allez être en capacité de mettre des actions en place parce que la route est dégagée, le divin s'en assure, et que désormais, ce que l'on vous dit, c'est go. N'ayez pas peur. Laissez vos doutes derrière vous. Allez-y. C'est la bonne voie. Restez, soyez en paix avec vous-même. Une dernière carte. Reste en train de se calmer. On vous dit que tous les espoirs sont permis parce qu'effectivement, désormais, vous êtes dans votre pleine puissance. Et ça va être assez intense. Donc, ce que les cartes vous disent pour le message du jour, c'est que effectivement, vous avez bien fait un pas de géant au niveau vibratoire. Que tout ce qui était prospérité, abondance, qui pouvait être ralenti depuis quelque temps, les obstacles vont se lever. À partir du moment où vous allez être dans le pardon de vous-même, dans l'acceptation d'arrêter de vous sacrifier pour quelqu'un ou pour une situation dans laquelle vous ne retrouvez pas vous petits. Pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des retrouvailles d'une personne aimée et vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne-là, soit elle ne vous aimait pas, ou soit vous tentiez de vous convaincre que vous l'aimiez peut-être par peur de la solitude, peut-être pour répondre à des dogmes sociaux. Et vous vous rendez compte qu'en fait, ces dogmes sociaux, vous étiez dans une erreur de vouloir vous sacrifier pour les satisfaire, parce qu'en fait, c'est pas là où est votre plaisir. Ça ne correspond pas à la personne que vous êtes. Et quelque part, ça vous mettait en difficulté, ça vous ralentissait vis-à-vis de cette nouvelle prospérité. Et là, cette nouvelle lumière qui arrive à vous, cette élévation, cette transformation radicale est en train de porter ses fruits. Donc, restez connecté à la personne que vous êtes. Tous les espoirs sont permis. Toutes les actions que vous allez être capable de mettre en place vont porter ses fruits, même si vous n'en voyez pas la récolte tout de suite. Elle arrive, soyez-en certains. Et ce que l'on me dit, c'est qu'une nouvelle porte s'ouvre pour vous. Il y a une porte qui se ferme sur des énergies négatives, stagnantes, et une nouvelle porte s'ouvre parce que vous avez les clés en vous et qu'il est temps pour vous de fermer toutes les portes d'un passé qui n'a plus lieu d'être, qui ne correspond plus à la personne que vous êtes. Donc toutes les personnes qui ont pu faire partie de votre entourage et qui ne vibrent pas comme vous, ben malheureusement, et heureusement pour vous, vous êtes en capacité de les laisser là où elles sont. Elles feront leur propre cheminement, elles auront leur propre compréhension, mais vous arrêterez
vous arrêtez de vouloir stagner pour répondre à une norme sociale qui ne vous correspond pas, pour répondre à des injonctions, que ce soit des injonctions professionnelles, familiales, sociales, dans lesquelles vous ne retrouvez plus et surtout qui ne vibrent plus avec vos propres valeurs. Vous décidez de faire passer votre prospérité, vos valeurs, votre bonheur avant tout le reste. Et vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant. Vous allez à la rencontre de vos désirs pour les explorer pleinement. Et c'est dans cette démarche-là que vous trouverez la victoire et le succès. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Le message s'arrête ici aujourd'hui pour vous, âme nomade. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez envie de liker et de commenter, n'hésitez pas non plus, c'est comme ça que la chaîne grandit. Et si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une très belle journée, lumineuse, que votre intuition vraiment vous guide dans votre chemin de vie et dans votre pleine lumière. Et je vous dis à bientôt.